Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Bonjour mes amis. J'ai reçu beaucoup de courriers me demandant « Professeur Max, racontez-nous la vie sur la Terre avant la pollution. » Ah, qu'il devait être doux ce temps où la folie des hommes n'avait pas encore fisté Dame Nature. Nous sommes pour la plupart, hélas, issus d'une génération née sur une planète déjà bien ravagée avant même notre venue au monde. Et oui, nous ne connaîtrons jamais la joie des pique-niques d'antan, où les chiens enragés, les loups et les ours faisaient la joie des petits et des grands, offrant à ces sorties champêtres des sensations à jamais disparues dans la quiétude morose de ce début du XXIe siècle. Cependant, je tiens à dénoncer l'injustice dont sont trop souvent victimes nos amis les industriels. C'est bien gentil de fustiger les pesticides, mais ça ne vous est jamais venu à l'esprit de savoir pourquoi on les avait inventés. Avant l'invention des méchants pesticides, donc, eh bien la nature avait depuis longtemps créé de bons gros virus naturels sans foi ni loi, comme le phylloxéra. Le phylloxéra, cette infâme maladie 100% bio, qui à la fin du 19e siècle ravagea les vignes de France. Ravagea, oui mes amis. Et le mot est faible. Savez-vous, par exemple, que le vignoble d'Île-de-France représentait 100 000 hectares dont il ne reste aujourd'hui que quelques pieds de vigne à la butte Montmartre en plein cœur de Paris, près de la stèle du vigneron inconnu. Des millions d'hectares de vignes dans toute la France, rongés et anéantis, à tout jamais, comme ça, pchit. Alors les coccinelles, les escargots, les papillons et toute la smala, ils sont bien gentils. Mais sans les pesticides, on en serait rendu à se taper des menthes à l'eau à l'apéro. En parlant d'eau, n'oublions pas non plus que grâce à nos amis industriels et à leur pêche intensive, les poissons ont quasiment disparu de Méditerranée, offrant ainsi à 500 millions d'Européens une mer claire et transparente et entièrement sécurisée. La sécurité, oui. Je vous rappelle que grâce à la pêche intensive, 97% des requins de Méditerranée, notamment les requins blancs jadis très présents, ont été éradiqués. Par contre, restez prudents, car les 3% de requins restants risquent d'avoir une dent contre l'homme. Le vrai drame de la pollution, mes amis, c'est qu'elle a provoqué la création du ministère et d'un parti de l'écologie. Alors, je tenais à ce que vous en ayez pour votre argent, monsieur Dantec, évidemment. Attendez, ce n'est pas fini. Non, ces coûteuses institutions de l'écologie et leur horde de planqués moralisateurs aux dents longues ne sont pas un progrès. Je me rappelle de mon enfance au siècle dernier. Nous n'avions pas le ministère de l'écologie, mais nous avions les consignes pour les bouteilles de vin et de bière, qui dans un pays comme la France, permettaient le recyclage d'un volume conséquent de verre. Pour nous, enfants, nous gagnions quelques centimes de francs qui nous permettaient d'acheter des friandises. À cette époque, ceux qui défendaient la passion de la nature à la télévision s'appelaient Louis de Funès et Rézère notamment. Rézère, qui fut le père fondateur de l'humour noir en France via ses dessins dans Harakiri et Charlie Hebdo. D'ailleurs, je ne peux résister à l'envie de vous en montrer un. Vous voyez, magnifique dessin. Très bien. Nos auditeurs apprécieront, car ce sont des gens de grande culture. Alors, je termine. Magnifique, hein. Rézère utilisait son talent pour défendre la nature, ce qui ne l'empêcha pas de mourir d'un cancer à 43 ans. Quand je vous dis que Dame Nature est une garce, Rézère est depuis considéré comme le seul être humain sauvé du terrorisme islamique par le cancer. Mais alors que faire pour préserver la nature? Rien, surtout rien. Ne faites plus rien. J'ai appris récemment que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl était due à l'essai d'un nouveau réacteur permettant des économies d'énergie. Vous avez bien entendu, pendant des siècles, la Terre sera radioactive où l'homme ne pourra plus y vivre car on a voulu faire un geste écologique et économiser de l'énergie. L'expérience qui a conduit à la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu à 1h30 du matin. Comme quoi, quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, il vaut mieux rester couché en vérité. Mais le comble, c'est qu'à Tchernobyl, la nature a repris ses droits. Les bouleaux sont plus gros, les rongeurs, les sangliers ont triplé leur population. Les ours qui n'y vivaient pas y ont trouvé un refuge. Et les végétaux poussent. Les humains, eux, sont partis à jamais. Moralité, les animaux en voie de disparition me font bien marrer. Si des animaux survivent à Tchernobyl, ceux en voie de disparition pourraient faire l'effort de se secouer au lieu d'adopter des postures de pleurnicheurs d'assister. Je remercie encore monsieur Ronan Dantec. Je tenais à ce qu'il en ait pour son argent, mais alors vous allez me dire, peut-être êtes-vous vexé sur ma pique contre le ministère de l'écologie, mais j'ai suivi avec intérêt votre prestation, et effectivement, l'énergie donc et l'économie sont liées aux enjeux climatiques. Donc, à quoi sert un simple ministère de l'écologie qui serait replié sur lui-même ?
Je suis désolé, professeur Maxime, je pense que Ronan Dantec n'aura pas le temps de répondre à vos interrogations. Excusez-moi, je me suis emporté. Mais il a une bonne tête, alors oui. Alors, on a un problème quand même à Tchernobyl. C'est malheureusement pas aussi simple. C'est ça, ce qui est embêtant avec l'environnement, c'est jamais aussi simple. C'est-à-dire, on a des ours et des loups et on n'a plus de passereaux. Tu sais, les tout petits oiseaux. Oui. Et eux, ils ont très très mal supporté. Alors c'est vrai, il y a comme les pins, les bouleaux. Donc il y a quand même un impact. Il y a quand même un impact assez fort sur l'environnement à Tchernobyl. Et les oiseaux survivent très mal. Je déconseille quand même. Voilà, n'y allez pas pour l'été 2017. Il vaut mieux aller en Méditerranée, même s'il y a quelques requins blancs. Mais c'est la nuit surtout que le requin attaque. Il faut se baigner de jour. Voilà. Merci pour vos conseils à tous les deux. On apprend plein de choses à cette émission.